Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 25e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Alors on était dans le château du Jarlimon, donc je vous rappelle ce qui s'était passé dans l'épisode précédent rapidement, un petit peu rapidement. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, donc on était rentré dans le château de Golfalois suite à la demande du Ban Tigan par un passage secret que seule sa famille connaissait. Dedans on y avait rencontré le mage Johan, qui serait à l'origine de toute cette résurrection de morts-vivants. Et voilà, du coup après on a rencontré Connor dedans. On a eu un petit combat, apparemment il se serait enfermé dans sa chambre après ce combat. Donc il est possédé par un démon, je sais pas si je l'ai dit, mais il est possédé par un démon. On a proposé de l'aider, donc on avait plusieurs choix qui s'offraient à nous. Vous pouvez demander l'aide du mage du sang. On pouvait soit aller chercher l'aide du cercle et prendre le risque que la situation empire pendant qu'on n'est pas là, ou on pouvait tout simplement tuer le garçon comme ça froidement sans essayer de rien faire, en prétextant que c'était impossible, que c'était terminé quoi pour lui. Donc Rem c'est pas quelqu'un qui tue les gens comme ça de sang-froid juste parce que apparemment il est possible de rien faire, donc elle va chercher l'aide des mages du cercle parce que les mages du cercle nous doivent tout simplement une faveur. Donc là on était donc c'était ce qui s'était passé dans le précédent épisode, et là on était en exploration du premier étage du château de Golfalois pour trouver des items, etc. Et on essayait aussi de trouver de la bile de cadavres. Alors je crois que c'est ça, je sais pas si je me suis planté encore une fois ou pas. Ouais, de la bile de cadavres, il nous en faut 18 pour avoir une grosse récompense au tableau du cantor de Golfalois. Hop. Alors on se retrouve tout de suite, je vais juste baisser un petit peu le son de la musique. Ok, donc c'est reparti, j'ai baissé le son de la musique. Allez, encore une bile de cadavre et on sera bon. Ah, parfait, on en a bien 18. Donc on a notre quête qui est mise à jour. Parfait. Statuette de dragon en pierre, un améthyste. Ok, il n'y a rien d'autre ici. Flèche de feu. Et un livre. Journal d'un apaisé. Il en est qui se rit de moi, j'ai cessé de m'en soucier. Jadis j'étais apprenti comme eux. Sous la tutelle d'un enchanteur, je tentais de plier la magie à ma volonté, et malgré quelques résultats, j'en suis conscient, j'éprouvais des difficultés. Je sentais le regard de l'enchanteur sur mes épaules, plein d'inquiétude et de déception. Tandis que les autres apprentis conjuraient le feu, c'était à peine si je parvenais à allumer une bougie. La magie me terrifiait. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'abreuvait de récits contant les effroyables exactions de Flémette, la sorcière des terres sauvages, des inquisiteurs et de leur magie impie qui avaient libéré les engeances sur la face du monde, des démons attirés par les rêves, des magiciens comme des insectes par une flamme. Toutes ces histoires, elle me les contait parce que, disait-elle, le sang de notre famille était imbu de cette faculté. Je ne faisais pas exception. Toute ma courte existence, j'avais frémi à cette pensée, imploré le Créateur de ne pas subir cette malédiction, mais en mon fort intérieur, je savais à moi à quoi m'en tenir. Et lorsque les Templiers arrivèrent en notre demeure, j'étais prêt. La tour des mages était terrifiante, regorgeant de secrets et de dangers. Les Templiers me dévisageaient comme si j'allais d'un instant à l'autre me changer en abomination sur leurs yeux. Mon enchanteur, quant à lui, tentait patiemment de m'enseigner comment mobiliser ma volonté. Seule ligne de défense dans le cas où un démon tenterait de m'asservir. Mais c'était peine perdue. Combien de fois me suis-je endormi, les yeux rougis par les larmes, en ce lieu sombre et solitaire. Enfin arriva ma confrontation, mon épreuve finale. Affronte un démon, disait-il, ou soumets-toi au rite de l'apaisement. Ils étaient prêts à rompre mon lien avec l'immatériel, ainsi, plus jamais je ne rêverai. Plus aucun démon ne pourrait m'atteindre, mais en contrepartie, je serais incapable d'utiliser la magie, ou même de ressentir la moindre émotion. La confrontation avec le démon se solderait immanquablement par ma mort. Aussi, ma route était-elle toute tracée.
J'ai moins souffert que je ne l'escomptais. Désormais je sers de deux manières. Les apaisés gèrent les archives, nous administrons la tour, achetons les provisions et tenons les comptes. Notre état nous autorise en outre à utiliser l'élément magique nommé Lyrium sans effet nocif, mais nous confions l'enchantement des objets magiques. Nous sommes les marchands qui vendent ces objets à la clientèle approuvée par le cercle. C'est de ces ventes que le cercle tire ses richesses. En d'autres termes, les apaisés sont un maillon crucial. Jeunes et moins jeunes ont beau nous prendre de haut ou être mal à l'aise en notre présence, ils se retrouveraient fort dépourvus si nous n'étions pas là. Qu'ils me considèrent donc comme un raté, je n'ai plus à subir les horreurs de la magie, je n'ai plus peur de ce que je suis, les ombres ne sont que des ombres et je vis sans les craindre. Aidin le docile, apaisé du cercle d'Osterbourg, des marches libres. Ok, donc quelqu'un qui est relativement content apparemment d'être un apaisé. Alors cette pièce on l'a déjà faite, oui. On croise un petit peu de tout décidément, il y en a qui sont satisfaits par leurs conditions, d'autres qui ne le sont pas. Je m'en charge. Je sais pas, j'en ai pas qui soit écrit en jaune, non. Quelle audace. La flèche profondeuse fait vraiment énormément de dégâts. Vous nous forcez la main. C'était trop facile. Imbécile. Vous le regretterez. Faudrait peut-être que je lance les régènes, que je modifie la tactique de Win pour lancer les régènes un petit peu plus tôt. Et pour lancer le cataplasme curatif également un petit peu plus tôt, enfin le soin également un petit peu plus tôt sur Alistair afin d'éviter qu'il me prenne les cataplasmes curatifs parce que Win tarde un petit peu trop. Chambre forte, hein, parfait. Voilà, donc on se sert, on est là pour aider, mais comme dans tout bon RPG, on va également se servir. L'arc du renard. 7,52 dégâts, probabilité de critique, pénétration d'armure, 6, portée 25. Probabilité de dévier les projectiles, moi j'ai un pénétrateur. Ouais, bon, l'arc de Beregan est mieux. Également une arbalète ici, un maillet en acier rouge. Une armure de plate lourde en véridium. Masse d'armes de berrouillé. Résistance spirituelle, résistance au froid, dégâts du froid, arbalète encore une fois. Un coffre. Un tapis de soie. Un tapis tissé dans une soie très fine. Aume de commandant. Côte de maille lourde. Bouclier d'Imon. Qui m'a l'air vraiment pas mal, défense et endurance. Qui sera peut-être donné à Alistair à la place du bouclier de Haute-Cime. Et nature morte. Alistair, est-ce que éventuellement la hache d'arme naine? Non. Hache de guerre, c'est arme à deux mains. Masse d'armes de berruyer. À la limite, si quelque chose lui donnait un petit peu plus de défense à Alistair, je lui donnerais, mais là c'est pas le cas. Et le bouclier il est où? Ah, il est là, c'est vrai, ils sont là-dedans. Bouclier d'Imon. Ouais, il est mieux. Voilà, bouclier d'Imon. Bouclier de Haute-Cime qu'on va bien sûr garder et mettre dans notre coffre. Je vais pas le vendre parce que je crois que c'est un unique. Je crois pas qu'on peut en récupérer. Je sais plus trop si on retourne à Haute-Cime dans cette... si on retourne à Haute-Cime tout court, hein, je m'en souviens plus. Alors là il y a Connor. Alors je sais pas si je vais pas faire une bêtise. Alors on se retrouve tout de suite pour pas vous spoiler. Ok, donc tout le monde, donc effectivement c'était une bêtise, donc on ne va pas y aller. Au moins je vous ai pas spoilé, c'est l'essentiel.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du château. Hop. Sergervan, par où je sors là? Par là apparemment, par là. Là c'est le premier étage. La cour, le sous-sol du donjon. Ok, donc on va sortir. Non, c'est pas là. Voilà, là, le sens de l'orientation tout pourri que j'ai, c'est là. Cour. Ok, on va sortir. Donc on va rejoindre Golfalois, le village cette fois. C'est quoi ça? Donjon de Golfalois. J'espère pas me faire intercepter sur la route quand même. Hop là, pardon. Château de Golfalois qui est vraiment, vraiment énorme. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il est vraiment énorme ce château. Donc c'est parti. Il y a quelque chose à dire Tout lui? le monde donne le Jarl pour mort. Après ce qu'il a subi, c'est impossible qu'il s'en remette. Ok. Bien que frappé par 100 flèches et souffrant de 1000 maux petits et grands, son cœur était résolu et elle poursuivit. Ok, donc voilà, donc on a reçu 5 pièces d'argent, donc il me semble que le tableau du Cantor, plus aucune quête disponible. Et si je regarde Golfalois, donc trouver Vélana, donc on a fouillé le... Donc, alors dans le château, il y a possibilité de trouver Vélana dans une pièce que j'ai exprès pas explorée. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai pas exploré. Tout simplement parce que si vous dites au... Putain, comment il s'appelle, à Owen que vous n'avez pas trouvé sa fille, alors c'est un peu triste à dire mais il va se suicider et il va être remplacé par quelqu'un qui va vous vendre en fait le meilleur arc du jeu. En un seul morceau, tant mieux. Des nouvelles de Valena? Non, je ne pense pas en avoir un jour. Je veux bien attendre un peu, mais c'est le meilleur moment pour aller au château et en avoir le cœur net. Souvenez-vous, une promesse est une promesse. Ah, j'ai pas la possibilité en fait de lui dire qu'elle est morte. Trouvez-moi ma Valena. Bon, tant pis, on verra après la quête de Golfalois si... Mais en tout cas, voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas trouvé Vélana. On va aller sur la carte du monde, on va aller à la... C'est quoi ça? Du dangereux col. On va aller à la tour du cercle. En espérant pas se faire intercepter. Bah si, bien sûr, forcément. Forcément. Ah, c'est un grain ancien encore. On l'a déjà croisé lui. Ok, donc bah... Vous avez de quoi payer? Vu qu'Orzammar est bouclé, le vieux Tegrin peut vous faire un bon prix. Armes et armures de qualité. Fabrication nette. Que se passe-t-il à Orzammar? Je suis ici pour deux choses. Voyager et faire des affaires. Ok. Oui. Bon alors moi je vais vendre un petit peu tout le matos que j'ai et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve. Donc j'ai vendu tout ce que j'avais en trop. On est reparti vers la tour. Alors, est-ce que je peux parler? Quartier maître, premier enchanteur. Ravi de vous revoir, mon ami.
Vous serez sans doute heureuse d'apprendre que le cercle est en bonne voie de rétablissement. Puis-je faire quelque chose pour vous? Vous avez beaucoup œuvré pour le cercle, et nous vous en sommes reconnaissants. À présent, c'est votre devoir de garde des ombres qui brille. Je vous souhaite bonne chance. Ravi de vous revoir, mon ami. Vous serez sans doute heureux. Le cercle peut-il se rendre à Golfallois et venir en aide à un enfant possédé? Possédé? Mais pour vaincre le démon, il vous faudrait tuer, à moins que vous n'ayez l'intention de pénétrer l'immatériel. Oui, c'est faisable avec un groupe de mages. Je rassemble les mages disponibles et nous partons sans tarder. Une vie est en jeu. Bien. Les hommes ont fait un repérage de la tour. Elle est sans dessus-dessous, mais les abominations sont bel et bien parties. Vous avez été très méticuleuse. Je suis impressionné. Bon, alors, malheureusement, il nous dit la même chose, lui. Donc on va repartir pour le château de Golfallois. Un petit aller-retour sympathique pour rien. Parce qu'il n'a même pas fallu le convaincre. On a eu le droit à 2 interventions sur la route. Concentre-toi. Comme à l'entraînement. Et maintenant, feu! Qu'est-ce qu'ils nous font là? Apprenti, apprenti. Mage. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors. Chef de meute, est-ce que j'ai un émissaire? Non. Ok. Oh, ils veulent tuer les mages apparemment. Oh là là. J'aimerais bien le liquider lui. Parfait. Pourquoi faut-il toujours se battre? Le combat est-il toujours la seule issue? Qu'on en finisse! Je vous apprendrai la honte. Eh ben ils nous liquident, ils nous butent tous là. Ouais, il a liquidé tous les mages malheureusement. Je ne peux plus continuer ainsi. Qu'on en finisse! Voyager avec nous est un désir sans cesse renouvelé. Ouais, tous les mages sont morts malheureusement. Le papy il est là. Tant pis. Saphir. Soit. Eh bien d'accord. Tac, de la vivracine. C'est exactement la même. Ah, je suis coincé. C'est exactement la même map où on a croisé celui qui vendait des livres faux aux mages à la tour du cercle. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Ils sont pas embêtés, ils ont mis les mêmes cartes. Après c'est un jeu qui a quand même quelques années. Hein. Ok, donc moi je vais voir à combien de temps on en est, on se retrouve tout de suite. Ok, bon alors on en est à 20 minutes de vidéo, alors on va continuer quand même, on va continuer. Les mages du cercle sont déjà là.
On va lui parler. Ah, vous voilà. Nous avons apporté du lyrium et entamé les préparatifs du rituel. Nous pouvons commencer à votre convenance. Quelles sont vos dernières recommandations? Tout dépend du type de démon que vous affronterez. Celui-ci semble être un esprit de l'avarice et de l'envie. L'un des plus puissants de la hiérarchie. Il cherchera sans doute à vous tenter. Refusez. On ne retire jamais rien de bon d'un pacte démoniaque. Vous êtes sûr que c'est le seul moyen? Et encore, c'est parce que l'enfant s'est livré de lui-même au démon. S'il s'empare de force du sujet, nous n'avons d'autre choix que de tuer l'abomination. Nous n'avons de lyrium que pour une seule tentative. Puissiez-vous réussir, il serait déplorable de devoir exécuter un jeune garçon comme lui. Une seule personne peut traverser. Bon, allons-y. Je suis heureux que nous procédions ainsi. C'est de loin la meilleure solution. Très bien. Qui pénétrera dans l'immatériel? On envoie Irving ou pas? Je sais pas si Irving il roxe du poney. J'aimerais que vous vous en chargiez, Irving. Moi, affronter le démon, m'en demandez beaucoup. Vous m'être redevable, non? Je suis forcé d'en convenir. C'est entendu. Je vais affronter ce démon en personne. Commençons sans plus tarder. Ok, donc on a envoyé Irving dans l'immatériel. Ça lui fera les pieds. Irving. Robe de premier enchanteur. Alors, qu'est-ce qu'il a comme compétence? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Irving. Hop, P. Alors, carreau mystique. Bouclier, le lanceur génère un gang protectrice qui l'aide à dévier les attaques dans ce mode. Il gagne un bonus de défense. Focalisation du bateau. Le personnage est spécialisé dans les attaques directes au bateau. Il obtient un bonus de dégâts permanent. Le mage a développé une grande maîtrise des arcanes et gagné se fait un bonus permanent de puissance magique. Très bien. Donc il est spécialisé en feu, électrocution, la cône de foudre, très bien. Tempête, le lanceur déchaîne un puissant orage électrique qui inflige à toute cible dans la zone, allié ou ennemi, des dégâts électriques progressifs. Foudre conductrice, les mains du lanceur jettent un éclair qui inflige des dégâts électriques à une cible, puis se scinde en éclair plus petit qui touche les cibles à proximité, alliés compris, et se scinde encore. Chaque vague d'éclair est moins puissante que la précédente. Il a un soin. Alors il a des glyphes, glyphe paralysant, glyphe protecteur. Inscrit au sol qui neutralise toute magie, draine toute mana et empêche tout lancer de sort ou régénération de mana dans la zone d'effet. Oh purée. Lanceur invoque un petit feu follet qui octroie un léger bonus de puissance magique tant que ce mode est actif. Drain de mana, le lanceur crée un lien parasite avec une cible en train de lancer un sort et absorbe une petite quantité de son mana. Donc ça c'est les mêmes trucs que Morrigan, et imprécision, subit un envoûtement qui lui fait perdre toute précision. Ok. C'est toi, Connor? Je t'entends! J'arrive! Il y a quelqu'un? Et là! Papa! Où es-tu? Béni sois-tu qui existe dans le regard du Créateur. Je ne comprends pas. Près au château. Le Yarlimon. Avez-vous vu mon fils? Je l'entends, mais je ne le trouve pas. Ce satané brouillard me fait tourner en rond. Tentez de communiquer avec le Jarl. Vous êtes dans l'immatériel, brave homme, sous la coupe d'un démon. Hein? Est-ce que mon fils est en danger?
Oui, mais je vais faire de mon mieux pour que nous en réchappions tous. Ayez foi en moi, monseigneur. Foi en vous? Je ne sais. Mais je ne le trouverai jamais avec ce brouillard. Retrouvez Connor, je vous en supplie. Ok. Bon alors ça déjà ça me plaît pas trop. Ouais. La peste soit de ces ténèbres. Bon, je crois que j'ai bien fait de prendre Irving parce qu'il a l'air plutôt costaud ce mec là. Ça n'a pas l'air d'être le premier enchanteur pour rien. Connor il est là-haut. Qui êtes-vous? C'est vous qui avez fait du mal à papa? Dites-moi. Le rassurer. Du calme, mon enfant. Je viens à ton secours. Non, vous venez faire du mal à papa, j'en suis sûr. Je ne vais pas vous laisser faire. Alors c'était le démon. Ok, donc on va lui lancer une vulnérabilité. On va lui lancer de la foudre. Oh là là, il a pas l'air costaud là. Ouais, alors c'est peut-être pas une bonne idée. Toutes les cibles dans la zone, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Vu que je suis au corps à corps. Bon, je pense qu'on va liquider assez vite. Ok. Bon, combat assez peu intéressant quand même. On a pu voir un petit peu la force de Irving. Donc faut que je revienne par là où je suis venu ou comment ça se passe? Il y a un portail là en bas. Il y a quelque chose là? Je comprends pas. Je dois partir par où? Par là où je suis venu. Ouais, bon, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix. Apparemment. Hop. Vous, c'est vous qui faites souffrir papa. Je vais l'aider. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Il est nouveau là. Pourquoi vous me faites mal? Qu'est-ce que vous faites? Essayez de communiquer. De grâce, mon enfant, écoute-moi. Je viens t'aider. Je ne parle pas avec les intrus. Je vais vous chasser d'ici. Ok, voilà. Là je vais balancer une affliction qui va embêter les deux. Tac. Hop, je vais balancer un sort comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, on va déjà balancer ça pour que ça touche les deux. Oh, c'est un sort puissant quand même s'il doit le caster comme ça. Puisque j'arrive à toucher les deux là. Ouais, j'ai l'impression. Voilà, c'est bon, je les ai liquidés. Ok. Je vais me générer ça, le bouclier mystique qui va m'aider à me défendre. À dévier les attaques du moins. Partez tout de suite. Ok, donc. Je vais vous empêcher de faire du mal. Ah, il n'a pas d'évolution. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai jamais testé en jouant en tant que mage, mais qui semble relativement intéressant. Je vous montrerai une autre fois. Papa erre à ma recherche, enserré dans ma toile. Tout est comme il se doit. Pourquoi venez-vous vous immiscer là-dedans? Discuter avec cette Parce entité. que tu t'es emparé d'un enfant démon. Notre monde n'est pas le tien. Tu as bien dû t'en apercevoir. C'est à vous de partir, et tout de suite. Ne vous obstinez pas, ou vous le regretterez amèrement. Encore quoi, putain. Ah, il faut changer de disque à un moment, je pense. Hein.
Waouh. J'ai pas de cataplasme, je crois que je vais mourir. Il a pas de cataplasme, le papy. Ah. Malheureusement. Le combat final, à mon avis. Très bien. Fini les illusions. Nous voilà face à face. Vous avez devant vous ma véritable forme et alentour mon domaine. Je suis ici à l'apogée de mon pouvoir. Pourtant, je n'ai nulle envie de vous défier. Et je puis vous assurer que ce sentiment devrait être mutuel. Pourquoi elle se caresse quand elle me parle? Plutôt que de nous battre, que diriez-vous de converser? Non. Non, je ne désire que ton trépas, démon abject. Il n'y a rien à ajouter. Voilà qui est fâcheux. Fort bien. Si c'est un combat que vous désirez, je vous l'accorde. Voyons si votre force est à la hauteur de votre hardiesse, mortelle. Hop, je vais me mettre à côté de ça. Il me semble que c'est pour régénérer sa magie. On va mettre un glyphe neutralisant. Alors, mais je sais pas si ça neutralise. Le lanceur inscrit au sol un glyphe qui neutralise toute magie, draine toute mana et empêche tout lancer de sort ou régénération de mana dans la zone affectée. Alors ça c'est quoi? Glyphe protecteur, non. Ça, je vais mettre un glyphe répulsif. Alors maintenant, je vais lui balancer une affliction. Je vais lui balancer de la foudre. Tac. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a plusieurs. Bah tiens, bouffe-moi ça. Pourquoi je peux attaquer personne là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux attaquer personne? Horreur. Ok. Tiens, prends une vulnérabilité. Je dois ça. La victoire sera mienne. Ça va, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas mal. Et là voilà réglé. Voilà son compte réglé. Donc si votre personnage c'est un mage, vous pouvez passer avec elle pour apprendre la magie du sang. Voilà, c'est le seul moyen d'apprendre la magie du sang dans le jeu, il me semble. J'aurais dû vous le dire avant, mais voilà. Je viens juste d'y penser. Et il y a plusieurs, vous pouvez passer plusieurs accords avec elle. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ainsi donc, tout est fini. Connor est de nouveau lui-même. Il ne semble pas se rappeler quoi que ce soit, ce qui est pour le mieux. Il nous faudra certainement l'envoyer faire son éducation au cercle des mages, une fois la guerre terminée. Connor, un mage. J'ai du mal à m'y faire. Il
Imon aura bien des morts à pleurer et tout un bourg à reconstruire s'il se rétablit un jour. Mais il pourra rendre grâce au Créateur d'avoir son fils et sa femme à ses côtés. Je vous dois mes plus sincères remerciements. J'ai bien failli. J'arrive à peine à croire que Connor est redevenu lui-même. Il nous reste à décider du sort de Joanne. C'est cet empoisonneur qui est à l'origine de tout. Il faut déterminer sa sentence. Nous allons le garder prisonnier, et c'est Imon qui le jugera. S'il trépasse, Joanne le rejoindra dans l'autre monde. Qu'en pensez-vous? Pourquoi voulez-vous mon opinion? Ça me concerne pas. Vous lui avez parlé, n'est-ce pas? Vous savez encore mieux que moi ce qu'il a fait. Joanne, c'est un empoisonneur, hein. Donc la seule sentence, c'est l'exécution. J'en conviens, de tout cœur. Exécuté? Vous en êtes bien sûr? Voilà, il est trop dangereux pour qu'on le laisse en vie. Alors je n'attendrai pas l'opinion d'Imon, qui serait certainement très similaire. Merci pour votre avis. Mais notre tâche n'est pas terminée. Le démon semble certes avoir épargné la vie de mon frère, mais il reste inanimé. Nous n'arrivons pas à le réveiller. L'urne, la sainte urne cinéraire, sauvera Imon. N'y a-t-il pas d'autre moyen de le guérir? Pourquoi pas la magie? À mon avis, elle en a eu assez, mais bon. Nous avons essayé et nous redoublons d'efforts. Peut-être le départ du démon changera-t-il la donne. Toutefois, nous devons mettre toutes les chances de notre côté, et donc trouver la relique. Ouais, ça va être pour ma pomme, quoi. Financer les recherches d'un érudit à Denerim, un certain frère Genitivi. Il étudie les inscriptions qui ornent la pierre natale d'Andrasté. Lorsqu'Imon est tombé malade, j'ai envoyé les chevaliers parler à Genitivi, dans l'espoir qu'il ait fini par découvrir l'emplacement de la sainte urne cinéraire. Leur recherche s'est soldée par un échec. En désespoir de cause, j'ai dépêché d'autres chevaliers en quête de l'érudit ou de quelque indice sur l'emplacement de l'urne. Et que me rapporterait de trouver cette urne? On n'est pas comme ça. Alors je vais juste expliquer vite fait pourquoi j'ai dit qu'il faudrait l'exécuter. Alors comme dit le Ban Tigan, pour l'instant c'est lui qui est en charge du château à mon avis. Donc il m'a demandé mon avis. Donc mon avis c'est effectivement que voilà, la magie du sang est dangereuse pour tout le monde. Là-dessus il y a pas à chipoter. Rem en est consciente. Pour elle, il a également empoisonné le Jarl Imon. Voilà, alors il se cache derrière des belles paroles. Il dit voilà, je pensais que c'était un danger, patati patata. Voilà, il a commis des actions, et ces actions, pour moi, doublées au fait qu'il soit un mage. Si j'étais, alors bien sûr, hein, si j'étais à la place de Rem, pour moi également, la seule sentence, ce serait la mort, parce qu'il est trop dangereux, tout simplement. Il fait la magie du sang, il est trop dangereux. Je dois faire front contre les engences. Donc là, en gros, voilà, ils me disent, voilà, l'urne cinéraire, je vais leur dire que je dois faire front contre les engences. C'est un homme aussi respecté que puissant. Il peut unifier Ferelden. Si vous voulez combattre les engences, vous aurez besoin de lui. Que comptez-vous faire pendant ce temps? Je dois organiser les chevaliers d'Imon à mesure qu'ils nous reviennent, conscrire de nouveaux soldats et préparer l'armée à se battre. Quand Imon sera rétabli, je veux lui restituer un Golfallois apte à le servir dans la guerre qui s'annonce. Que faire d'autre, je vous le demande? Bon ben j'ai pas le choix, hein. Trouver l'urne itinéraire, bah, ça me rapporterait l'alliance avec le Jarl Imon, donc je vais tenter de retrouver cette relique, hein. J'ai pas vraiment le choix. Est capable. Quand bien même je voudrais m'en charger, je ne peux laisser Golfallois livré à lui-même. Vous pourriez vous rendre à la maison de l'érudit dans l'espoir de retrouver sa trace. Je ne vois guère que cet endroit pour commencer vos recherches. Je dois retourner au village, entamer la reconstruction. Tous mes vœux vous accompagnent. Que le Créateur vous garde. Bon, bah, j'ai pas le choix, quoi. La ceinturne. Qui rapporte la ceinturne de Notre-Dame recevra toute l'estime de Golfallois et les richesses dont je dispose. Sous l'occupation, le comté de Golfallois fut source de problèmes perpétuels pour l'empereur Evil, puisque chaque nouveau compte rendu faisait entrer l'empereur dans d'effroyables excès de colère. La cour, disait-on, avait pris l'habitude d'empoisonner les messagers avant qu'ils ne livrent leur missive.
La famille d'Isolde fut la deuxième à qui échut la lourde tâche de gouverner Golfalois, dans la mesure où la plupart des Jarls précédés avaient été assassinés par leur ban ou décapités par leur empereur. Le poste n'attisait guère les convoitises. C'est dans ce contexte qu'Isolde rencontra Aemon, sans s'apercevoir qu'il était l'héritier légitime du domaine de son père et s'éprit bientôt du résistant. Quand bien même c'était à sa famille, à elle qu'il résistait, par romantisme et une certaine dose d'inconscience, elle tint à rester avec Aemon lorsque le reste de sa famille fut chassé. Lorsque son fils unique manifesta les premiers signes d'aptitude magique, Isolde tenta de les étouffer, sachant que le cercle lui arracherait si l'affaire s'ébruitait. Elle engagea un mage apostat pour entreprendre... Ah mais non, mais ça c'est la Jarless Isolde, pardon. Moi je voulais pas parler d'elle, je voulais la ceinture de cinéraire. Pincée de cendre, bon. Pincée de cendre, non. Commande, livre et chanson peut-être. Histoire de la chanterie, légende de Calenhad, tout ça j'ai lu. Premier enclin, faudra que je lise. Journal de l'apaisé, légende, personnage, non, culte et histoire à mon avis. Shazind, histoire de Ferelden, faudra lire tout ça. L'autorine, famille noble, garde des ombres, l'empire, terre sauvage de Korkari, Shazind, non, magie et religion peut-être. Andrasté, créateur, commandant, l'enclin, cité noire, Osta, chanterie. Oui, tant pis. Hiérarchie, maléficien, lyrium, confrontation, l'immatériel, histoire du cercle. Oui, c'est pas grave. Les apaisés, la ceinture cinéraire. Une seule personne assista à la trahison de Maferat. Havard l'Égide, ami d'enfance de Maferat. Il avait accompagné son chef à la rencontre des Tevintides sans se douter de ce qui se préparait. Lorsqu'il comprit que Maferat comptait sacrifier Andrasté, Havard, peu disposé à croiser les armes avec son ami et suzerain, se plaça entre Andrasté et les soldats Tevintides. Ces derniers le passèrent par le fer et Maferat le laissa pour mort. Grièvement blessé, Havard se traîna jusqu'aux portes de Minrati pour empêcher l'exécution. À son arrivée, le martyre avait déjà été perpétré. Les armées des plaines s'étaient depuis longtemps dispersées, maudissant sa faiblesse. Le visage inondé de larmes, Havard collecta les restes d'Andrasté qui avaient été laissés aux quatre vents. Quand ses doigts touchèrent le tas de cendres, ses oreilles s'empirent d'un chant et il vit lui apparaître Andrasté, vêtu d'un habit d'étoile. Elle s'agenouilla à ses côtés et lui dit « Le Créateur ne t'oubliera jamais, tant que je te porterai en ma souvenance. » Le chant prit fin et la vision avec lui. Havard était seul, mais ses plaies avaient guéri. Sa force retrouvée, Havard prit les cendres de Notre-Dame et les rapporta en Terre Almari. Craignant que les partisans de Maferat ne profanent les cendres d'Andrasté, Havard les porta en un lieu isolé au sommet des montagnes. Arrivé là, il tailla dans la roche vivante une urne pour les renfermer. Le temps passa et l'emplacement de l'urne se perdit. Peut-être était-ce la volonté du Créateur de n'accorder qu'aux plus méritants la connaissance de la dernière demeure de sa bien-aimée. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que les légendes, comme celle du berruyer Lothaire qui, parti en quête de la ceinture pour sauver sa fille mourante, la trouva à temps pour la guérir ou revint un siècle après sa mort. Les ballades ne sont pas toutes du même avis à ce sujet. Ok. Donc alors on va se laisser là pour cet épisode, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et dans le prochain épisode on partira à la recherche de la ceinture cinéraire ou on fera un petit tour au camp, je sais pas, j'ai pas encore décidé, donc à tout de suite.